Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal sur les antennes de Numérica Télévision. Les titres avec Ibambe Sinjo. Encore des réactions au lendemain de l'élection de la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le porte-parole du gouvernement, que vous suivrez dans un petit instant, parle d'une victoire de la diplomatie congolaise. Cette élection suscite également des critiques. Les États-Unis, par exemple, sont contre la désignation de notre pays dans ces structures de promotion des droits de l'homme. Cérémonie de remise et reprise ce mardi à la Ligue nationale de football. Le comité de gestion sortant a laissé le bâton de commandement à la commission de gestion qui est chargée de poursuivre les activités de la Ligue nationale. Invité du journal, Ben Clé Kankondé, auteur du livre Le bêtisier du journaliste en République démocratique du Congo. Vous le connaissez, il est très connu pour ses apostrophes dans le potentiel. Merci de continuer à nous faire confiance, vous avez raison. L'actualité reste dominée par l'élection de la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour un mandat de 3 ans. Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, se dit satisfait en dépit des agitations autour de la candidature du Congo démocratique. Gloria Nseya, Tapi Lutunu et Alain Zangola. Soutenue par les pays africains ainsi que d'autres pays, la République démocratique du Congo a obtenu 151 voix sur 193 votants. Pour Lambert Mende, le Congo-Kinshasa va partager son expérience en matière de droits de l'homme avec d'autres pays. Nous sommes un pays qui a beaucoup souffert en ce qui concerne les droits de ses habitants depuis la première grande guerre mondiale africaine, comme on l'a appelée, jusqu'au phénomène M23, Kamwina Sampo, maintenant ADF et tout ça, le terrorisme urbain. Nous avons réussi à préserver et l'unité de notre pays et l'essentiel des droits auxquels les Congolais peuvent estimer devoir avoir la jouissance. Nous n'avons jamais proclamé d'état d'urgence dans ce pays. C'est une expérience que le monde gagnerait à connaître. Et c'est ce que nous avons offert. Le porte-parole du gouvernement ajoute que l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme est une victoire de la diplomatie congolaise. Nous sommes fort gré au président de la République, au vice-premier ministre chargé des Affaires étrangères et à notre collègue la ministre des Droits humains. Je pense qu'ils ont bien expliqué à tout le monde entier ce qu'il en était, et ceux qui essayent de se livrer à ce qu'on a bien appelé le Congo bashing en ont eu pour leur compte, et donc nous sommes satisfaits. La République démocratique du Congo siégera donc pendant 2 ans, soit de 2018 à 2020, à cette structure internationale qui a notamment pour mission de promouvoir les droits de l'homme dans le monde. Un avis partagé par le président de la Commission nationale des droits de l'homme pour Mwamba Mushinkonke, président de la CNDH. La désignation de la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme va booster les activités de son institution. Élisée Mafou, Eric Dongala. Je dis que c'est un pas, c'est un effort fourni et nous sommes là pour encourager ces pas-là. Et alors maintenant, ces pas-là est suivi. C'est bon d'applaudir d'être membre du Conseil, mais c'est bon aussi de répondre aux exigences de cette qualité-là d'être membre du Conseil. Nous applaudissons parce que ça va booster le fonctionnement de la CNDH. Nous trouvons que la RDC a vraiment cru à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Et alors, la conséquence, c'est que il faut traiter convenablement cette commission qui a le mandat de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Sinon, bravo et bonne chance à la RDC dans ses différentes institutions internationales au niveau de l'Afrique et au niveau du monde. Nous trouvons que cette année, c'est l'année de la RDC. Mais nous voulons maintenant que la situation s'améliore au niveau interne. Au niveau interne, en commençant par
la commission qui a le mandat de promouvoir et de protéger le droit de l'homme. Le mouvement des sociétés civiles du Congo salue également l'entrée de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, mais le vice-président de la structure, l'abbé Clément Gabriel Passy, ne donne pas un chèque en blanc au gouvernement en matière des droits de l'homme. Il s'est également prononcé sur les fameux 504 jours du président de la centrale électorale, Félix Ilunga Doudou Kasuba. L'admission de la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies est une victoire pour le gouvernement congolais. Le mouvement des sociétés civiles a loué l'effort des autorités congolaises, mais le MCECO relève par ailleurs beaucoup de failles en matière du respect des droits de l'homme au pays. Selon la plateforme, cette élection est un défi lancé à la République démocratique du Congo. Sur les 504 jours proposés par la CENI pour la tenue des bonnes élections, le vice-président du MCECO ne s'accorde pas avec le président Corneille Nangaa. Il était trop pressé pour faire une telle déclaration. Il devait attendre que la tripartite, n'est-ce pas, termine sa réunion, etc., ses travaux, pour faire, disons, une déclaration qui serait donc le fruit de réflexion entre la CENI, le gouvernement et les Sensa. Mais lui, il s'est précipité à faire une déclaration qui n'arrange même pas la population. Suivez les médias, vous allez comprendre que tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette vision des choses. Donc Nangaa est en train d'allumer le feu qui ne sera pas, n'est-ce pas, éteindre l'année prochaine. En revanche, pour les USA, l'élection de la RDC est, je cite, une preuve de plus de manque de crédibilité du Conseil des droits de l'homme et de la nécessité de la réformer tout au moins afin de le sauvegarder. Fin de citation. Un malaise à l'Union pour la démocratie et le progrès social. Le Conseil de discipline a suspendu à titre conservatoire le secrétaire général Jean-Marc Kabound à Kabound. Plusieurs griefs sont retenus contre lui. Il s'agit entre autres de la malversation financière et de l'usurpation du pouvoir. Entre-temps, Jean-Marc Kabound à Kabound a procédé le jour même, c'est-à-dire hier, le jour même de sa suspension, à l'installation officielle de la coordination de la plateforme des alliés de l'UDPS, Félix Ilunga, Alain Zongola. Des réunions se tenaient concomitamment à l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'une à la résidence du Conseil des disciplines et l'autre à la permanence présidée par le secrétaire général. Jean-Marc Kabound à Kabound installait officiellement la coordination des partis politiques et associations alliées de l'UDPS après la signature du règlement intérieur qui régit les deux partis. La coordination de ADU a un mandat de 2 mois non renouvelable. La nouvelle équipe s'est engagée à respecter le texte ainsi signé et pour pérenniser le combat d'Étienne Tshisekedi, l'équipe s'est assignée quelques objectifs. La première coordination des alliés de l'UDPS, consciente du rôle combien déterminant que vous avez joué, par notamment votre participation active aux réunions, vous encourage de continuer la lutte pour le bien-être du peuple congolais. Nous ferons partie de ceux-là qui vont se battre à côté de l'UDPS pour qu'il y ait une alternance dans notre pays. Ça veut dire qu'on accompagne aussi l'UDPS dans ses actions. Peu après cette manifestation, l'on a appris la suspension à titre conservatoire du secrétaire général Jean-Marc Kabound à Kabound. Mais les cadres de l'UDPS se sont refusés à tout commentaire. Entre-temps, Kabound à Kabound démontre cette information. Ça n'est pas parce que vous êtes secrétaire. Et par un communiqué de presse publié ce mardi, les secrétaires généraux adjoints de l'Union pour la démocratie et le progrès social, dont Félix Tshisekedi, ont apporté leur soutien total au secrétaire général Jean-Marc Kabound à Kabound en désavouant la commission de discipline à travers un rejet
ou le rejet de sa décision suspendant Kabound de ses fonctions de secrétaire général. Comme vous le voyez, c'est une affaire à suivre. L'opération d'enrôlement se poursuit dans certaines provinces du pays et le vice-ministre de l'urbanisme en a profité pour, n'est-ce pas, remplir son devoir civique. Willy Bolio a obtenu sa carte d'électeur à Mbomo. Sur place, il a invité la population de cette partie du pays à soutenir les institutions de la République et surtout de se préparer pour les futures échéances électorales. Hermione, en vous. Il est 14h. Le canot rapide que ramène le vice-ministre de l'urbanisme accoste au poste de Bolobo. Dès son arrivée, Willy Bolio s'est entretenu avec la population de cette cité, leur demandant de soutenir les institutions de la République jusqu'aux élections prochaines. Toujours à la cité de Bolobo, le fils du terroir s'est entretenu avec le chef coutumier. Un seul message, l'unité de peuple Nounou, Tende, Sengele et surtout Tekewumbu. Les Teke qui sont disséminés à travers plusieurs pays d'Afrique. 3 jours après, Willy Bolio s'est rendu au village Mbomo. C'est là qu'il a obtenu sa carte d'électeur le 11 octobre dernier. Après l'obtention de la carte d'électeur, s'en est suivi l'adresse à la foule venue le soutenir. Le même message, soutenir les institutions de la République. Willy Bolio a parcouru d'autres villages tels que Moseno, où il a posé la première pierre pour la construction du centre d'examen d'État. L'homme d'État entend œuvrer pour la communauté aux individus. À Kinshasa, il semble que dans les universités, les femmes, comme Élisée Mafou, n'aiment pas beaucoup les sciences exactes. Mais ça commence petit à petit à venir. C'est la première information que vous nous donnez. Oui, les sciences exactes n'attirent pas des foules dans les facultés de nos universités. Qu'à cela ne tienne, 450 candidats et ingénieurs viennent de passer le preuve d'admission en préparatoire de la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa. Bonne nouvelle, on compte 5% des filles, une hausse significative par rapport aux années antérieures. Images et commentaires dans nos prochaines éditions. Répondre à l'appel du 17 octobre pour éliminer la pauvreté, un chemin vers des sociétés pacifiques et inclusives. C'est le thème de la célébration ce mardi 17 octobre de la journée mondiale du refus de la misère. À Kinshasa, plusieurs activités ont été organisées à l'Institut supérieur des arts et métiers, une initiative du programme des Nations Unies pour le développement. Nadine Maïfulwa et de Kassouma. La rencontre avait pour objectif de mettre en exergue l'esprit créatif des jeunes dans le but de réduire le taux de pauvreté en RDC à travers la création d'emplois. Il s'agit d'un événement annuel dont le but est de susciter le plus d'engagement possible à l'échelle mondiale en général et de chaque État en particulier. À en croire la directrice générale de l'ISAM, cette journée tombe à point nommé, d'autant plus que son institution milite pour la création d'emplois. La journée d'aujourd'hui qui est de lutter contre la pauvreté ne fait que la bienvenue ici chez nous à l'ISAM parce que ça répond aussi à nos préoccupations que nous avons sur place. Nous ne formons pas de quémandeurs d'emploi, mais nous formons de créateurs d'emplois. Donc l'étudiant qui a terminé à l'ISAM doit être capable d'ouvrir sa propre maison, donc son propre atelier de couture, son bureau d'études. Et là, quand il ouvre, il aura aussi à utiliser d'autres personnes. Réduire les taux de la pauvreté dans un pays comme la RDC reste le combat perpétuel des Nations Unies et d'autres partenaires traditionnels pour aider le pays au développement. Foi du responsable du PNUD en RDC. Un mot de culture dans ce journal, les managers des artistes reviennent de Brazzaville. Ils ont fait la restitution de leur séjour dans la capitale de la République sœur et amie du Congo ce mardi. La séance des restitutions a eu lieu au centre Wallonie-Bruxelles. Kelly Okaya et Eric Kalambay.
C'était une rencontre riche en échanges entre les membres de l'association des managers d'artistes au Congo et les opérateurs culturels. Ils ont discuté autour de l'épanouissement des artistes congolais, occasion pour la structure de faire la restitution de son séjour à Brazzaville, capitale de la République du Congo. C'est juste pour nous aider à renforcer nos capacités dans le cycle de management. Il y a eu beaucoup de managers ici à Kinshasa qui avaient besoin de participer à la formation, mais à ma grande surprise, les nombres étaient limités. Mais nous, on avait eu, l'association AMAC avait eu l'opportunité d'aller participer. C'est pourquoi on s'est dit qu'on ne pouvait pas garder ce qu'on a appris là-bas personnellement, on devait les partager. Pour certains participants, le mot artiste ne rime pas toujours avec musique, mais bien plus que ça. Et nous avons pu voir que nous sommes trop focalisés ici, surtout en RDC, sur nos artistes musiciens, alors qu'il y a aussi les éditeurs, il y a aussi les artisans, il y a ceux qui fabriquent les instruments. Ils font tous partie du cercle culturel. Vu tout ce que nous sommes en train de vivre ici, avec les artistes, avec les producteurs, il y a de l'amalgame tout autour de l'art. L'art est en train de souffrir. Et il faut des gens qui soient capables de pouvoir régler les choses pour que tout le monde, chacun se retrouve. L'association des managers d'artistes au Congo existe depuis 4 ans dans son accompagnement des artistes. Elle a pour mission de rehausser l'image de l'artiste en RDC. Encore un incendie à Kinshasa, précisément dans la municipalité de Kitambo. Le drame s'est produit la nuit dernière à l'alimentation Food Market. Pas de pertes en vies humaines, mais les dégâts matériels sont énormes. Récit des Myrtes et Kuba. C'est vers minuit que cette flamme a déclenché. Origine non connue. Cela s'est produit 1 heure après la fermeture de cet établissement. De nombreux habitants vivant dans le parage sont venus assister au drame. C'était 23h juste, moi na uti banda na zwa kitambo na zwa 24 okita na okita mili ne baino ya malem tomoni nde moto pe bandi bamiyibi bayaya bayanke la police ezalaki bameko force babuki porte mais muto kokota po bima po ko mamoto ezalaki secours ye après 1 heure mais mamaki e na retard ezali ba mal organisation na bango ka donc ezali ba mal organisation na bango. Le service anti-incendie de l'hôtel de ville a intervenu pour maîtriser le feu, mais hélas, rien de bon. Si l'un des véhicules était en cours d'eau, l'autre par contre présentait des anomalies. Mais tous deux avaient des tuyaux vétustes. Il faut rappeler, ce drame intervient quelques jours après celui du bâtiment Empire sur 24. Sport à présent, fin de mandat effectif pour Jeff Kapondo et l'équipe sortante du comité de gestion de la Ligue nationale de football et début d'un autre mandat de 2 ans pour la commission de gestion chapeautée par Bosco Mouetou. La remise ou reprise a eu lieu ce mardi au siège de la Ligue nationale de football. Paul Kazozo et Théodore Chitoli. Les rois morts vivent le roi, dit-on le plus souvent à la commission de gestion de la NAFOOT. L'expression la plus saillante, nous semble-t-il, simplement, le président intérimaire sortant, éjecté du siège, vive son successeur, président de la commission de gestion, fut-il désigné autant que tous les autres membres de la dite commission. L'intérimaire sortant, Jeff Kapondo Kantanda, d'un côté, de l'autre, Mweu Beya Kofela, tous les deux au rendez-vous, la remise et reprise, passation de pouvoir synonyme de la fin du mandat pour Jeff Kapondo et les siens. Ils arrivent pour améliorer, corriger les faiblesses qu'on a dû déceler ça et là dans notre gestion. Nous leur souhaitons plein succès et nous allons nous disponibiliser à chaque instant, à chaque fois qu'ils estimeront nécessaire de nous contacter pour une préoccupation quelconque. Et du début de notre mandat de 2 ans pour Mweu Beya et sa cour. La Fédération congolaise de football association, pour nous avoir, moi et tous les amis avec lesquels nous sommes dans cette commission de gestion, donner leur confiance
pour que nous succédions au comité Jeff Kapondo, pour continuer, comme il a dit lui-même, améliorer, en fait travailler pour le football congolais. Cette cérémonie passée, place au travail propre Madi pour Mouabeya et toute son équipe pour relever le défi des charges imposées par l'instance créatrice de cette commission. Ben Clé, bonsoir. Bonsoir. Les téléspectateurs ou vos lecteurs voudraient bien savoir pourquoi Ben Clé, dans un premier temps. Vous êtes musulman peut-être? Je ne suis pas musulman, je suis chrétien catholique. Alors pourquoi Ben Clé? C'est la contraction de Benoît Clément et puis voilà. Alors Benoît Clément, c'est plus sympa à mon avis. Non, c'est plus vite fait et plus vite dit quand c'est Ben Clé. Alors, première question, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce beau petit bouquin que je vais présenter aux téléspectateurs? Mon caméraman s'est évanoui, mais enfin il va le faire. Il est là, de toute façon vous l'avez déjà vu. Faites un gros plan, ce n'est pas difficile. Voilà, merci. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce beau petit bouquin qui nous interpelle tous? Après 40 ans de service, de profession, on a vu beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses, et puis nous avons écrit aussi beaucoup de choses. Et en tant que responsable dans tous les métiers de communication que nous avons exercés, journaliste radio, journaliste télévision, journaliste presse écrite, attaché de presse, conseiller en communication, réalisateur de vidéos, donc tout ça, ça m'a donné... ça m'a pris beaucoup de choses, de découvrir beaucoup de faiblesses que nous avons au niveau de l'écriture. Et je voulais, aujourd'hui, à cet âge, aider un peu les jeunes qui viennent après nous à maîtriser l'écriture pour que demain, ils nous remplacent très valablement. Parce que la formation, l'enseignement n'est pas l'enseignement que nous avions suivi. Il y a ces lacunes. Donc, nous, les professionnels, nous qui sommes sur le terrain, après 40 ans, notre devoir, c'est d'encadrer les jeunes qui arrivent. Voilà pourquoi j'ai pris un peu cette responsabilité. Alors, votre constat, c'était lequel? Très mauvais, on écrit mal, on parle mal à la télé? C'était un ami. J'avais un contrat de la Banque mondiale. Un matin, dans mon bureau, le coordonnateur du projet débarque. Il avait un journal à la main droite, un papier à la main gauche. Et il me dit, Ben, mais pourquoi vous écrivez si bien? Mais le journal que j'ai là, c'est mal écrit. Ça indispose. On ne sait pas payer de l'argent pour un journal comme ça. Vous êtes chargé de la communication au sein de notre structure. Mais est-ce qu'on peut s'abonner à tous les journaux qui se présentent? Mais pourquoi vous ne pouvez pas aider les jeunes à faire comme vous? Et il me tend la feuille qui était à gauche, et c'est une apostrophe que j'avais écrite 7 ans avant. Il l'avait gardée. Donc c'est parmi les admirateurs. Donc c'est depuis ce jour-là, en 2012, que j'ai eu ces déclics. J'ai dit, je suis interpellé, qu'est-ce que je dois faire? Et je me suis mis, quand j'ai terminé mon contrat avec la Banque mondiale, à traquer les monstruosités que les journalistes écrivent, que les journalistes débitent à la radio, à la télévision. 5 ans, donc de 2012 à 2017, la moisson, c'est ce que j'ai présenté aujourd'hui dans le livre que nous appelons Le bêtisier du journaliste. Vous voulez dire que la presse écrite il y a quelques années était meilleure par rapport à la presse écrite d'aujourd'hui, à la presse audiovisuelle aujourd'hui? Oui, ça je dois l'avouer sincèrement parce que je suis mieux placé. 40 ans de pratique pour moi, mais avant moi il y avait de ces aînés que nous admirions et nous voulions tous leur ressembler, même dans leur tic, au niveau de la radio, au niveau de la télévision, au niveau de la presse écrite. Nous avons des aînés que nous avons admirés, donc ça, ils nous servaient de modèle. Mais aujourd'hui, les jeunes, peut-être parce qu'ils sont trop nombreux, parce qu'il y a trop de distractions avec leur Android, ils n'ont pas le temps de fréquenter les bibliothèques pour apprendre, se cultiver. Donc c'est ainsi qu'on a des sérieux problèmes aujourd'hui avec les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Ils ne peuvent pas ressembler à leurs parents que nous sommes. Oui, mais je vais vous raconter une anecdote. À l'époque du maréchal Mobutu, on trouvait quand même, de temps en temps, on le surprenait en train de corriger les 2 journaux qu'il y avait à l'époque, Salongo, au Big Vert, il soulignait et il corrigeait, il mettait
des petites notes au-dessus. Donc, mais il faut dire que, mais quand il le faisait, il retournait. C'était le feedback pour le journal. Et les éditeurs, les rédacteurs en chef, les secrétaires de rédaction étaient conscients que les observations venant d'un autre journaliste qui est notre aîné, ça vaut, c'est que ça vaut. Nous devons faire des efforts pour ne pas l'indisposer. Et c'est ça que j'ai dit quelque part, que quand un journaliste écrit très mal, quand un journaliste écrit très mal à la radio, et dit son texte très mal à la radio, ou qu'il présente les informations avec beaucoup d'hésitation à la télévision, ça indispose les lecteurs, l'auditeur et les téléspectateurs. C'est comme l'exemple que j'ai pris dans le livre, un bon plat de riz. Vous avez déjà commencé, 3 minutes après, c'est un petit grain, de sable. Vous imaginez quelle réaction vous avez, vous arrêtez, vraiment vous regardez à gauche, à droite, vous êtes perdu. Donc c'est la même réaction que les lecteurs exigeants ont vis-à-vis des journaux, de la radio et de la télévision. À qui s'adresse ce livre? Seulement aux journalistes? Non. Que nous sommes. Si le titre, c'est le bêtisier du journaliste, mais au fond, ces fautes-là, les fautes que nous avons recensées et qui se retrouvent dans ce répertoire, ne sont pas le fait des journalistes exclusivement. C'est le parler et l'écrit de tous les Congolais dans l'administration, dans la politique. Ils commettent les mêmes fautes. Ils les ont transmises comme ça, d'année en année, même dans les universités, ça se transmet, on ne fait pas attention. Donc le livre s'adresse à tous les Congolais qui parlent français et qui ont le souci maintenant de s'améliorer. C'est surtout ça, parce que je leur renvoie la figure leur bêtise. Et si j'ai pris le titre j'ai focalisé les titres sur le journaliste, c'est parce que le journaliste est un peu une étoile qui brille dans l'obscurité. Quand il brille mal, c'est pas bon. Oui, alors quand lui écrit mal, c'est tout le monde qui le constate tout de suite ou qui prend ça comme modèle. Alors il faudrait que le journaliste, lui, fasse très attention. Alors le journaliste ici, c'est tous ceux qui travaillent dans les métiers de la communication. Dans les métiers de la communication, nous avons les journalistes, bien sûr, nous avons l'attaché de presse, nous avons le responsable de la communication, nous avons un consultant en communication, nous avons même les publicistes, ils sont dans les métiers de la communication. Tous sont concernés par ce petit livre. Il y a quand même un petit problème. Un journaliste peut écrire un papier, mais il y a quand même le secrétaire de rédaction qui doit être là. Et les secrétaires de rédaction, ce ne sont pas des personnes de notre âge, non? Non, aujourd'hui ça a changé. Vraiment, je vais vous surprendre. Les secrétaires de rédaction, aujourd'hui, on peut prendre quelqu'un qui a fait le français à l'UPN, à l'Institut pédagogique. Il arrive. Mais à l'université aujourd'hui. Oui, à l'université. Mais ici, il doit travailler sur le journal. Nous avons le code typographique qu'on n'apprend pas quand on apprend que le français. Et ça, c'est uniquement dans les écoles de journalisme, communication, que l'on apprend les codes typographiques. Alors, si le licencié en français arrive, débarque dans une salle de rédaction et qu'il n'a pas fait le stage pour connaître les autres spécificités du métier de la communication, je crois qu'il est perdu. Et non seulement ça. Aujourd'hui, il y a 40 ans, quand nous fréquentions les salles de rédaction, on était des stagiaires à la radio, à la télévision, et dans Elima Salongo et les autres journaux du parti étaient à l'époque. Les secrétaires de rédaction, c'était des messieurs assis, vraiment assis, et qui avaient leur crayon rouge toujours entre les doigts. Donc nous, on pouvait déposer le papier en pensant qu'on a bien fait parce qu'on vient de l'université, mais lui, il a toujours quelque chose, et c'était vrai. Mon propre cas, quand je suis entré au potentiel en 90, les amis qui sont venus, ils n'avaient pas fait les sciences de l'information et de la communication. C'était des universitaires comme tous les autres. Alors ils écrivaient très bien parce qu'au secondaire, ils maîtrisaient l'écriture de la rédaction, de la dissertation. Vous voyez, dissertation, c'est la conclusion à la queue. Quand ils sont arrivés, ils faisaient la même chose. Je leur ai dit, écoutez, on prend 3 séances de mise à niveau. Ici, c'est en journalisme, ce n'est pas à l'école où l'on fait la dissertation. En journalisme, on commence par l'information. Donc l'attaque, on a déjà l'information. Bon, n'exagérons quand même pas. N'existe-t-il pas dans ce pays des journaux qui sont bien écrits, sans faute de grammaire, sans faute d'orthographe? Franchement. Non, il y en a. Effectivement, il y a des amis qui font beaucoup d'efforts.
où les secrétaires de rédaction sont encore consciencieux. Par contre, dans beaucoup d'autres, les secrétaires de rédaction préfèrent faire le reporter, parce qu'en faisant le reporter, il sait qu'à la fin, il peut se retrouver aussi avec son coupage. Ça va l'aider un peu en famille. Mais c'est le journal qui va en souffrir. Parce que quand il vient avec son reportage, il va privilégier d'abord son propre papier avant de s'occuper des papiers des autres. Donc, les autres papiers, les autres rubriques vont passer... Alors, on peut se poser la question de savoir ce qui attire vraiment les enfants aujourd'hui à faire ce métier, puisqu'apparemment, et à vous entendre, ils ne sont pas outillés pour. Vous le disiez également, à l'époque, on admirait les personnes qui parlaient bien, qui écrivaient bien. Donc, qui parlent chez toi et les autres. Bon, qu'est-ce qui attire aujourd'hui la jeunesse à faire la presse écrite? La presse audiovisuelle, on peut comprendre, mais la presse écrite, mais elles viennent quand même. Les filles et les garçons, ils viennent, mais les filles sont toujours très peu nombreuses dans la presse écrite et doivent avoir des raisons. Elles sentent qu'il y a beaucoup de pression, parce que là, l'article, c'est vous qui le signez, vous l'endossez du début à la fin, et toute la grammaire doit passer, la syntaxe. Or, ce sont des choses qu'on ne maîtrise plus tout à fait bien et que l'école n'aide pas à maîtriser. Oui. Donc, et quand vous posez la question aux professeurs d'université, ils vous disent, bah, écoutez, c'est l'école secondaire qui déverse tous ces rebuts, enfin, toutes ces âneries ici. Alors, que faire? Ah oui, c'est vrai qu'à l'université, ils disent... C'est pas là, en tout cas, qu'on devrait faire ça, qu'on devrait corriger. Non, ils disent que l'école, l'étudiant qui termine à l'université doit avoir eu déjà un bagage suffisant quand il sort de l'école secondaire. Mais l'école secondaire aujourd'hui ne forme pas comme à l'époque. C'est ainsi que l'université n'a pas de temps pour s'occuper de cet enfant. Et comme aussi il y a le problème de... On ne filtre pas au niveau du recrutement. On a besoin de la masse d'étudiants plutôt que la qualité d'étudiants. Et vous en connaissez les raisons, la masse, pour payer. On paye, et voilà. Vous en êtes à votre troisième ouvrage, et la suite, c'est quoi? La suite, j'ai senti dans la salle, quand je présentais le livre le samedi, l'envie de voir un bêtisier, mais le bêtisier numéro 2. Alors, on va faire le bêtisier numéro 2 avec une autre orientation, mais c'est toujours dans le même moule. Je ne dis pas encore, je ne peux pas dévoiler mes batteries, mais nous y travaillons. Il y a des amis qui veulent s'associer aussi au projet. Je suis très ouvert. Comme bon journaliste, je suis très ouvert. On va travailler peut-être à 4 mains ou à 6 mains, parce que déjà les 3 jours que le livre est en train de courir, il y a des amis qui me font des propositions, qui me font des suggestions que je trouve vraiment pertinentes. Alors pourquoi ne pas travailler avec eux? Parce que mon souci... Déjà, vous travaillez avec qui déjà? Il y a déjà le professeur Yokali Moudaba qui a préfacé le recueil des apostrophes. Ça fait 3 volumes qui ne sont pas encore mis sur le marché. Ça sera là. Mais il y a le bêtisier qui doit venir peut-être avant, où ce sont les apostrophes qui viennent. Les bêtisiers, c'est la collection de tout ce que j'ai écrit dans le potentiel depuis 17 ans. Et les gens, ils adorent. Comment le livre a-t-il été, ce charmant petit bouquin que vous m'avez offert, je paierai le prix quand même. Ça ne me coûte que $5 pour vous encourager. Hein. Comment a-t-il été accueilli? Oui, c'est vrai que c'est... Puisque la présence, ce n'est plus la présence, mais vraiment la participation, c'était des professeurs d'université, c'était des confrères, les hommes et les femmes, c'était quelques sommités qui étaient là, et tout le monde a trouvé qu'il était temps de faire quelque chose dans ce sens, et que ça doit combler les lacunes que l'université n'avait pas perçues. Donc, si bien que les universités peuvent maintenant se référer à ces petits livres pour peaufiner leur programme de cours. Parce qu'ici, moi je suis pratique, ça fait 40 ans que je pratique, mais les professeurs, ils sont dans la théorie. Je crois que le mariage n'est pas impossible, et c'est ce que nous recherchons, et c'est ce qu'ils ont dit ce jour-là, le samedi. Mais quand je vous ai dit comment il était accueilli, vous avez vendu? Oui, déjà. Parce qu'il
il est connu que le Congolais ne lit pas beaucoup. Oui, le Congolais ne lit pas beaucoup. Dans notre liste d'invitation, on a pensé d'abord aux gens qui sont intéressés, qui sont les premiers intéressés par les corrections que nous apportons à leurs écrits et à leur parler. Et puis, il y a tous ces responsables au niveau de l'éducation, il y a vraiment beaucoup de gens qui peuvent venir. On l'a baptisé samedi dernier. On l'a baptisé le samedi, il y a 4 jours, oui. Il s'est déjà vendu Je suis déjà arrivé à quelques 300 exemplaires ce soir. Non, mais je n'ai pas encore fait le tour des universités. Tout à fait, tout à fait. Ben, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que on vous dit merde, pardon, mais il paraît que ça porte bonheur. Enfin, ça, c'est dans d'autres cieux. Excusez-moi d'avoir prononcé ces mots, mais de manière sympathique, quand on veut souhaiter de bonnes choses à un ami, on lui dit merde, il paraît que ça porte bonheur. Voilà donc tous nos encouragements et on attend la suite. Merci. Fin de cette édition d'information. Merci aux internautes depuis Bruxelles et Paris qui continuent à visiter notre page Facebook Numérica TV officielle. Portez-vous bien. Merci de votre attention. Bonne suite de programmes sur Numérica TV. Demain, vous suivrez Profondeur, mais ce sera une rediffusion. Tiens, dernière question. Vous avez peut-être trouvé des fautes dans notre chef, personnellement, ou ici, à la rédaction, parce que le directeur de l'information de Numérica TV était très critique vis-à-vis de nos députés, de tout ça. Qu'est-ce que vous avez à reprocher à notre rédaction ici? Nous trouverons bien le temps d'en parler. Ça, c'est sage. on ne critique pas les choses dans la maison qui vous invite. C'est très sage. Merci, ce journal est terminé. Donc, bonsoir, à demain, un autre journal. Bonsoir et à demain.